Bonjour! J'espère que vous allez bien. En ce mois d'août, ma foi, très summertime, hein, on va pas se mentir. On a quand même un beau temps de merde, un bel été pourri, mais écoutez, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un haul action, comme vous avez pu le voir normalement dans le titre, si vous lisez les titres. Voilà, il y a quelques temps, je suis allé m'acheter des petits trucs chez Action et en fait j'ai craqué un petit peu, hein, puisque chaque fois que j'y vais, j'arrive toujours à craquer et à acheter des trucs dont j'ai besoin, on va dire ça comme ça. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez envie d'avoir un petit haul, chose qui visiblement vous intéressait, donc du coup, il est parti, on y go! Alors, je vais commencer par ça, c'est ce que j'aime le moins dans ce que j'ai acheté. C'est des washi tape, alors je vais vous les montrer. En gros, les washi, j'ai toujours du mal, notamment ceux de chez Action, parce que je trouve qu'ils sont pas tous hyper qualitatifs. Et en fait, c'est que des packs, on peut pas, il n'y a pas vraiment de washi à l'unité, donc c'est toujours un peu gênant. Donc en fait, j'ai pris ces petits lots-là. Alors moi, j'adore le argenté d'ici et le gris un peu anthracite. Ceux-là, je suis moins fan. Après, pour des papiers cadeaux, du Noël, ça peut être sympa. Par contre, ces deux-là, ils sont juste trop beaux. Notamment je vous dis celui-ci là, un peu anthracite, il est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ceux que j'aime le moins parce qu'en fait dans le pack, il y en a comme je vous disais, un des que je suis moins fan. Mais bon, à la rigueur, j'arriverai toujours à m'en servir, puis pour les cadeaux de Noël, ça peut être sympa. Après, j'ai acheté ces petits carnets là. Au niveau de la référence, c'est Pretty in Craft Design. Design Pad. Punaise, je vais y arriver. C'est vendredi, hein, m'en voulez pas. Donc là en beige et là en craft. En fait, c'est des petits papiers avec des motifs à l'intérieur. Donc par exemple, là, on va avoir tout ce qui est... je sais pas si on voit vraiment bien si c'est les petits cœurs. Là, on va avoir style vague. Et après, non, celui-là, il y en a vraiment des beaux. Non, c'est pas ceux-là, mes faves. C'est dans le beige. Donc il y a du beige classique, hein, chose un petit peu basique. Et il y a après celui-là qui est juste trop beau. Ça fait vieux papier un peu ancien, enfin ouais, papier ancien, j'aime beaucoup, papier jauni. Ça, en fait, j'ai acheté parce que déjà pour faire un peu plus de déco dans mon bullet journal, et surtout parce que je voulais me faire un vision board. C'est un truc encore que j'ai jamais fait, mais je voulais en faire un là au mois d'août pour justement la période septembre-décembre en fait, me donner un peu de motive et essayer de recadrer aussi certains objectifs. Et en fait, en amont, j'avais acheté, ça je vais vous montrer, ça j'y avais acheté l'avant-dernière fois que je suis allé chez Action. J'avais acheté ça, ça existe encore, hein, vous pouvez y aller. En fait, c'est des grandes feuilles. Alors, il y a un peu toutes les couleurs. Là, vous avez tout ce qui est blanc, c'est des feuilles vierges, hein. C'est assez cartonné, c'est assez épais. Là, vous avez du craft. Les crafts, elles sont vraiment épaisses. Et là, vous avez du papier noir. Voilà. Et moi, du coup, je voulais me faire un vision board avec ça. Pour mettre au-dessus de mon bureau, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Et vous voyez, j'avais déjà commencé un peu, alors c'était plus un test pour voir à quoi ça ressemblait, mais vous voyez, en fait, après, il s'agit de coller les vision boards. En fait, faut coller, enfin, le but, c'est en fait d'avoir une visibilité sur ses objectifs, sa motivation, ce qu'on a envie de faire. Et du coup, voilà, c'est pour pas perdre de vue certains objectifs. Et je sens que j'en ai un peu besoin, en fait, de ce genre de petites choses. Donc, du coup, c'est pour ça que je m'étais acheté ça. Et je pourrais me faire un peu de déco avec ces petits trucs. C'est pas, ça prend pas beaucoup de place, c'est du 5 par 20. Écoutez, il y en a. Voilà, moi j'aime bien l'idée. Ensuite, j'ai acheté ça, c'est des tampons. Hop. Alors moi j'utilise les tampons, notamment pareil dans le Bujo, mais je pense qu'on peut on peut les utiliser pour n'importe quoi. Par exemple, là cette petite package, mais espèce de, je sais plus comment on dit, bref,
Et vous voyez, le derrière, c'est comme ça. Voilà. J'aime bien, en fait, j'aime bien les motifs qui sont dessinés. Je trouve que, enfin voilà, ça va bien avec ce que j'aime. Vous voyez, vous avez la petite combinaison, et des petites phrases de citation, enfin bref, des petites phrases de citation, des petites phrases de motivation. On va y arriver. Du coup, l'idée est vraiment, vraiment pas mal. Et ça, pareil, j'ai payé une misère. Le petit chat, franchement, il est pas trop chou. On est fan. Aussi, la dernière fois que j'y étais allé, pareil, j'ai vu qu'il en restait, j'ai également acheté ça. C'est du papier design en fait, donc avec plein de motifs que vous pouvez découper, coller sur un bugeot ou n'importe où, hein. Si vous avez envie juste d'y coller comme ça sur votre mur, allez-y, faites-vous plaisir. Et en fait, il y a pas mal de petites choses. Donc, vous voyez, par exemple, on va avoir ici. On va avoir des espèces de feuilles de to-do list. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a pas mal de motifs également. Là, on va avoir. En fait, généralement, vous avez les motifs mat et les motifs qui sont un peu plus brillants avec des reliefs. Alors, moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère vraiment quand c'est mat comme ça, basique. Et les motifs, franchement, je les trouve assez sympas. C'est pareil, c'est des choses que je vais vraiment, vraiment, vraiment me servir parce que j'adore ça. Genre, pour faire de la déco, truc avec les lunettes, enfin, moi je trouve ça assez exceptionnel. Donc, du coup, voilà, j'aime bien l'idée. Écoutez, j'avais acheté ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, des zinguinguins là. Je me suis pris un petit lot de Stabilo. Enfin, c'est des highlighters. Euh, Pas sûr que vous puissiez faire de l'highlight avec. Il faudrait demander à Marion Caméléon, on sait jamais. Du coup, voilà. En fait, c'est pareil. Bon, j'en ai déjà. Stabilo jaune, j'ai déjà. Mais bon, ça, faut toujours en avoir. Mais après, j'aime bien les couleurs plus pastel, comme le rose. Là, le rose, je le trouve assez sympa. Mais le bleu aussi est vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'idée en fait. Les pointes sont assez dures, donc faites attention, ça n'a rien à voir si vous êtes habitué aux choses un peu... les pointes un peu molles, notamment si vous faites... Enfin par exemple, vous ne pourrez pas forcément les utiliser pour faire un peu des motifs genre calligraphie, etc. Avec ça, ça ira pas, c'est vraiment du stabilo basique. Mais franchement, c'est pas mal. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand, ma copine Anne-Sophie en avait acheté sur Amazon, mais elle avait vraiment acheté un pack énorme. Donc au pire, je vous mets son compte en barre d'infos, n'hésitez pas à lui demander, mais je sais qu'elle les avait pris sur Amazon. Et après, j'ai acheté ces petits lots-là. D'ailleurs, la prochaine fois que je regarde et que j'y retourne, il faut que je regarde, il faut que j'en trouve d'autres. C'est des feutres comme ceci. Ça, c'est ma découverte. Donc là, il y a des couleurs plus gris, blanche, marron, enfin plus couleur nude quoi. Là, on va avoir les tons très pop, rose, fuchsia, etc. Il y a toujours un blanc en fait de partout. Et là, on a les bleus. Alors, il en manque deux, bleu et vert. Je vous montrerai pourquoi après. En gros, c'est des marqueurs donc c'est à l'alcool. Par contre, ça sent l'alcool à des milliards de kilomètres. Clairement, c'est pas très agréable comme odeur. Par contre, ça fait vraiment bien le taf. En fait, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, en les faisant... Alors, je suis désolé, la luminosité n'est pas énorme aujourd'hui. En fait, en collant les mines les unes contre les autres pendant environ 5-10 secondes, vous pouvez faire mélanger les couleurs. J'aime trop le concept. Du coup, je voulais quand même vous montrer un peu. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné un carré, j'ai colorié, tout basique. J'adore, je trouve la qualité franchement énorme. Et après, là, vous voyez, j'ai fait en collant les deux mines. Donc, j'ai fait ce bleu et ce vert là. Et du coup, vous pouvez avoir des dégradés de couleurs. Je trouve le concept vraiment hyper sympa. J'ai marqué summer, hein, on sait jamais, il faut qu'on oublie qu'on soit en été. Et du coup, c'est vraiment pas mal au niveau des mines. Et ça dure pas. C'est-à-dire que quand vous collez vos mines, en fait, vous les tenez comme ça. Je vous fais un tuto. Vous tenez vos mines comme ça, 5-10 secondes. Donc l'encre, en fait, va basculer. Ensuite, vous prenez votre feuille, vous faites votre blablabla, comme vous voulez, quoi. Et après, en fait, ça s'en va, c'est-à-dire que la couleur initiale revient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, je les trouve hyper qualitatifs. Enfin, moi, avec des stylos, j'en ai un milliard, et franchement, ça, c'est hyper qualitatif. Et au niveau de la mine, vous voyez, c'est quand même... c'est assez épais, hein.
Voilà. Et ça, c'est vraiment une très 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 belle découverte. Si vous allez chez Action, n'hésitez pas à en acheter. Enfin, si vous aimez bien en plus tout ce qui est un peu créa, dessin et tout, moi je trouve que vraiment c'est vraiment pas mal. Il y a moyen de s'éclater. Et les couleurs sont très belles. Moi j'aime beaucoup toutes ces couleurs gris, marron, des choses un peu nude là comme ça, j'adore. Et même les verts comme ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, faites super attention parce que ça transfère à mort. Vous voyez, ça c'est un papier déjà un peu cartonné, le dos ça a quand même bien transféré. Et moi je l'ai fait là j'ai fait un essai sur mon Bugeot du mois d'août, ma page du mois d'août en fait, ça a tout bavé derrière, je suis au bout de ma vie. Et du coup, parce que déjà je vous avais expliqué que moi mes pages de bullet journal elles sont pas énormes, mais là franchement c'est pas ouf. D'ailleurs, petite parenthèse bullet journal, je vous ai pas montré juillet et août parce que en fait j'ai pas pris le temps et du coup c'était un peu trop tard et surtout parce qu'au niveau dessin c'est pas ouf, j'ai pas fait quelque chose de très joli, j'en suis pas très content et notamment le mois d'août je l'ai fait vraiment rapidos parce qu'il me fallait mon bullet pour m'organiser. Mais septembre je pense en faire un beaucoup plus joli, je vais m'y prendre beaucoup plus tôt et je vous ferai carrément une vidéo cette fois-ci un peu comme j'avais fait la dernière fois mais quelque chose de beaucoup plus clean et beaucoup plus préparé. Donc du coup voilà. Et chez Action également je vous les montre, parce que je les ai pas achetés cette fois-ci mais je vous les montre quand même. J'avais acheté pas mal de stylos aussi la dernière fois, notamment des trucs comme ça là, des brush pens. C'est une pointe assez fine, pour colorier, prenez pas, hein, c'est vraiment pour faire de la calligraphie. J'avais aussi acheté des stylos comme ça avec des pointes biseautées pour la calligraphie. Donc il y a plusieurs tailles et j'avais aussi pris ces feutres là qui sont pas mal, qui par contre sont très durs. Vraiment, qui sont vraiment très durs. C'est des Whole Surface Maker. J'adore. Et vous voyez, c'est vraiment des embouts un peu mousse mais très costaud qu'il faut secouer. Et ensuite, vous appuyez, l'encre en fait descend là-dedans là. Et du coup après vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre ça transfère de ouf, la mine est très dure et par contre ça recouvre très très bien si par exemple vous voulez rattraper, je sais pas, vous avez dépassé ou autre, ou vous voulez repasser par, voilà, vous êtes trompé, ça vous plaît pas, vous voulez passer par-dessus, ça recouvre très très bien. Mais ça je les avais achetés il y a un petit moment. J'avais pris plusieurs couleurs, des couleurs comme ça là un peu pareil, un peu pastel que je n'avais pas. Donc voilà, et aussi le truc top chez Action, j'ai acheté ça. Alors c'est un truc basique, hein. Ça doit être une espèce de plastique avec un couvercle en bambou, une paille et ça c'est, vous voyez, c'est un peu doux pour tenir. En fait moi je bois beaucoup d'eau, j'ai une gourde que j'ai depuis très longtemps parce que je l'avais vue quand j'étais parti en Inde avec le boulot et ils nous avaient offert ça, on l'avait gravé à notre nom etc. Mais elle n'est pas hyper pratique en fait je trouve, tandis que ça, moi je mets du citron vert dedans, ou enfin du jus de citron vert ou de la menthe. Et vu que je bois beaucoup d'eau, là j'ai même pas besoin de me forcer, c'est à proximité, il y a la paille avec. Ça m'a coûté 1€. Écoutez, nickel. Donc voilà, alors du coup pour tout ce qui est, alors honnêtement pour... il y en a un qui fait du bruit, je suis désolé. Ça, les washi et ma gourde. J'adore. J'en ai eu pour 13€. Donc autant vous dire que je me suis pas ruiné. Voilà, c'est des petites choses, c'est pas vraiment des babioles parce que moi je m'en sers vraiment, je me sers quasiment de tout ce que j'ai. Et je me fais en fait facilement des stocks si je trouve des choses qui me plaisent, parce que vu que des fois c'est des collections un peu éphémères, bah du coup voilà, j'en achète. Le prochain truc qu'il faut que j'achète, c'est ce genre de... Faut que je range mon bureau. C'est des rangements pour washi, des trucs comme ça là. Ça j'en avais acheté un. Et il faut que j'en retrouve. Je sais que chez Stationery Pal, ils en vendent. J'avais vu ça sur la chaîne de Elisa BRToff, donc Pandapi sur YouTube. Elle en avait acheté chez Stationery Pal. Et du coup, je voulais en acheter parce que je trouve que c'est archi pratique. Donc je vous ferai peut-être un haul Stationery Pal, peut-être plus fin août, début septembre à la rigueur, si ça vous intéresse, parce que je pense que je trouverai des petites choses. Et puis voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Je suis pas trop habitué à faire ce genre de choses, mais bon, écoutez, ça change un petit peu. Et puis moi, vous savez que j'aime bien tout ce qui est la papeterie, etc. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram ou à ma chaîne YouTube, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à venir vous abonner parce que ça ferait plaisir de grossir un petit peu la communauté. Et également, n'hésitez pas à aller lire mes les articles précédents postés sur le blog rêvesetcuriosité.fr. Donc, sachant que vendredi est sorti un article, donc mon avis sur Double Amnésie de Céline Dangean, qui est un super thriller et que je vous conseille fortement. Et puis voilà, et puis vendredi on retourne dans le Beaujolais avec un petit article tout aussi sympathique. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne semaine. Si vous êtes en vacances, écoutez, bonnes vacances, profitez-en bien. Normalement cette semaine on devrait avoir beau temps, donc écoutez, ça va changer. Si vous êtes comme moi au boulot, bon courage et force à vous. Après moi je suis à mon compte, donc je le vois différemment, mais bon quand même. Et si vos vacances, il faut attendre un petit peu ou encore début septembre, bon courage, vous allez bientôt pouvoir souffler. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.